Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 11 octobre, 20 h. Donc, l'ordre du jour est mis en ligne, M. Simon. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 5.1, M. Mallet. Adoption des procès-verbaux de séance extraordinaire du 20 au 27 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 13 septembre 2022. Est résolu que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 20, 27, 22, 20 septembre 2022, la séance ordinaire du 13 septembre 2022. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.1, M. Laplaine. Une autorisation de signature, transaction et quittance numéro de dossier 760-17-005-867-208. Donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville la transaction et quittance dans le dossier numéro 760-17-005-867-208 de la Cour supérieure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. On ne vous en dit pas plus pour ce soir. On vous invite à nous suivre de près le mois prochain. Vous allez avoir l'information de l'entente hors cours qui a été négociée, mais qu'on veut attendre qu'elle soit signée avant de vous dévoiler quoi que ce soit. Le 7.2, M. Drolet. Je propose qu'on mette en demeure la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour 23 538,07. Dans le fond, c'est du temps homme pour de l'aide pompier. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 7.3, Mme Felix. Oui, un désistement de la part de Placement Louis-Philippe Duclos Inc. et Placement Marcel Duclos, que ce conseil accepte le désistement sans frais. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, il y avait eu des travaux qui avaient été faits dans le stationnement Duclos ici à l'entrée, le concessionnaire automobile. L'entreprise réclamait des frais à la ville et finalement, aujourd'hui, notre greffier a reçu une proposition de retrait. Donc, il ne poursuit plus la ville, donc on accepte. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est le gala reconnaissance de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand-Roussillon. Est résolu que ce conseil accorde une commandite au montant de 1 250 $, présentation d'un trophée à la Chambre de commerce dans le cadre de son gala reconnaissance et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.2, M. Drolet. Je propose qu'on achète une table pour la Fondation Gisèle Faubert pour la Maison des soins palliatifs qui va être à Merci. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 29 octobre prochain, la Fondation Gisèle Faubert fait son happening. Et lors de ce happening, il y aura aussi le lancement de la dernière campagne de levée de fonds avant la construction officielle qui devrait, la première pelletétaire, se faire au printemps 2023. Donc, on est très fiers de participer à cette soirée, étant donné que la maison sera sur le territoire de la ville de Mercier. Le 8.3, M. Laplaine. C'est un achat de nouveaux serveurs pour l'Hôtel de Ville et le SPVDM. Donc, ce conseil autorise l'achat de nouveaux serveurs pour l'Hôtel de Ville et le SPVDM auprès de IT2 Go Solutions pour un montant de 33 753,92 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit affectée au règlement d'emprunt 2021-1001. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 8.4, M. Bolduc. Et l'achat de QNAP et de disques SSD. Est résolu que ce conseil autorise la dépense de 12 036 $ à l'exclusion des taxes pour l'achat de QNAP et la dépense de 15 102 $ à l'exclusion des taxes aussi pour l'achat de disques SSD auprès du fournisseur Elco System et que cette dépense soit affectée au fonds de roulement sur une période de 5 ans de projet comme COMTI 22002 du PTI. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Faites juste me relire la dernière phrase, s'il vous plaît. Que cette dépense soit affectée au fonds de roulement sur une Au période. fond de roulement, OK, parfait. Oui. C'est bon. C'est bon. Le 8.5, M. Drolet. Je propose qu'on achète des billets pour le souper des parrains pour le 43e souper bénéfice. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie.
M. Mallet. Le 8.6, M. Laplaine. C'est un mandat à la firme Circo. Donc, ce conseil donne un mandat à la firme Circo afin de rechercher les informations pertinentes pour la Ville de Mercier conformément à l'offre de service à recevoir. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Bolduc. Ça, c'est en lien avec des attaques sur les réseaux sociaux envers la réputation de la Ville et de ses employés. Le 9.1, M. Bolduc. Nomination adjointe exécutive par intérim. Est résolu que ce conseil nomme de façon intérimaire Mme Mélanie Bouchard au poste d'adjointe exécutive tant que la titulaire du poste ne sera pas en poste, que la date d'entrée en fonction de Mme Bouchard soit le 5 septembre 2022 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intérimaire de la Ville de Mercier, classe C2, échelon 1. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.1, c'est ça, M. Bolduc. 9.2. 9.2, excusez. Je rentre à moi. Mme Félix. C'est nomination commis auprès que ce conseil procède à la nomination de Mme Carmen Gervais au poste de commis auprès. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 9.3, M. Drolet. Je propose qu'on nomme Mme Marme au poste de réceptionniste et commis à la perception. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Depuis. M. Bolduc. Le 11.1, Mme Félix. C'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2022 au 29 septembre 2022. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2022 au 29 septembre 2022 au montant de 1 140 947,73. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.1, M. Mallet. Achat d'une saleuse. Que l'achat de la saleuse soit octroyé au plus bas soumissionnaire conformément soit attaché à Châteauguay, que l'achat soit autorisé selon les termes et les conditions de ce dernier au montant de 10 995 à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée via le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.2, M. Laplaine. Un octroi de contrat, appel d'offres, acquisition de 2 camionnettes. Donc, un octroi de contrat pour l'achat de 2 camionnettes à la Société Sainte-Marie Automobile au montant de 105 398 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis. M. Bolduc. 13.1, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant des travaux d'installation de fenêtres pour le 5 rue des Merisiers. Est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 5 rue des Merisiers pour les travaux d'installation de fenêtres. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Est-ce qu'on a défilé la présentation pour… Ah, OK. Maintenant, le 13.2, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant les travaux de changement de revêtement extérieur pour le 52 rue Marleau. Donc, ce conseil accorde la demande du PIA pour le 52 rue Marleau pour les travaux de changement du revêtement extérieur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.3, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant des travaux d'agrandissement résidentiel pour le 9 rue des Mélèzes. Est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 9 rue des Mélèzes pour des travaux d'agrandissement résidentiel. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.4, M. Mallet. Demande de PIA visant des travaux d'installation d'enseignes sur le socle pour le 135 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 135 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux d'installation d'enseignes sur le socle. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Drolet. M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.5, M. Mallet. Demande de PIA visant des travaux d'installation d'enseignes sur le socle pour le 153-155 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il est résolu que le Conseil accorde la demande de PIA pour le 153-155 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux d'installation d'enseignes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.6, M. Drolet. En fait, c'est une demande d'autorisation à la CPTAQ. Je propose qu'on appuie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé. J'appuie. Mme Félix. Le 13.7, Mme Félix.
Une adoption du règlement de zonage, que ce conseil adopte avec modification le règlement de zonage 2022-1009 dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme. Je propose. Proposé par excusez, Mme Félix, appuyé Et par j'appuie. Monsieur Laplaine. Je veux juste préciser ici que le 13.7 au 13.14, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Ça fait effectivement partie de la révision quinquennale, donc depuis des années qu'on travaille là-dessus. Et là, ben, on a une étape de plus de franchie ce soir, donc on adopte les deuxièmes projets de ces règlements-là avec ou sans modification suite aux consultations qu'on a eues. Donc, c'est très important ce qu'on est en train de faire ce soir. Mine de rien, on a des points qui vont changer un peu le visage de la ville de Mercier dans son développement. 13.8, M. Bolduc. L'adoption du règlement de lotissement 2022-1010 est résolu que ce conseil adopte avec modification le règlement de lotissement 2022-1010 dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Drolet. 13.9, M. Laplaine. C'est l'adoption du règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble. Donc, ce conseil adopte avec modification le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 2022-1011 dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme et de mandater le greffier afin de transmettre une copie du règlement à la Mercier-Roussillon et d'aviser la Mercier que le règlement de zonage 2022-1009 et de lotissement 2022-1010 doivent être approuvés par des personnes habiles à voter. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.10, M. Mallet. Adoption du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de 2022-10-12 SD 55-95. Que ce conseil adopte avec modification le règlement relatif aux projets particuliers de construction, des modifications ou d'occupation d'un immeuble 2022-10-12 dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme, de mandater le greffier afin de transmettre une copie de règlement à Mercier-de-Roussillon et d'aviser Mercier-de-Roussillon des règlements de zonage de 2022-1009 et de lotissement de 2022-1010 doivent être approuvés par les personnes habilitées à voter. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.11, M. Drolet. Je propose qu'on adopte le règlement sur les permis et certificats. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.12, Mme Félix. Adoption du règlement sur les PIA 2022-1014, que ce conseil adopte les modifications sur le règlement des PIA 2022-1014. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Oui. M. Drolet. 13.13, M. Bolduc. Et l'adoption du règlement sur le plan d'urbanisme 2022-1015 est résolu que ce conseil adopte avec modification le règlement du plan d'urbanisme 2022-1015 dans le cadre de la révision quinquennale et de son plan d'urbanisme. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par... J'appuie. Et boy, c'est qui a appuyé? M. Laplaine? OK. Le 13.14, M. Laplaine. C'est l'adoption du règlement relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. Donc, ce conseil adopte le règlement relatif à l'entretien et l'occupation des bâtiments de 2022-1020 dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme et de mandater le greffier afin de transmettre une copie du règlement à la Mercier-Roussillon et d'aviser la Mercier-Roussillon que le règlement de zonage 2022-1009 et de lotissement 2022-1010 doit être approuvé par les personnes habiles à voter. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Je veux prendre juste quelques minutes, quelques secondes, dans le fond, pour remercier ardemment les gens de l'urbanisme, particulièrement le directeur d'urbanisme. Il est rentré en poste, ça ne fait pas longtemps, mais il a travaillé de façon assidue vraiment sur tous ces projets-là pour les lire, les commenter, les questionner. Il a fait un travail colossal, puis on est vraiment fiers de l'avoir avec nous. Fait que je voulais qu'on prenne le temps de le dire. C'est remarquable le travail qui a été fait par Robert Denis, qui est le directeur de l'urbanisme. Le 15.1, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande de bourse sportive pour Livia Iannicello de 250 $, mais en même temps, de la demande sportive, elles sont championnes de leur tournoi. Le père à Livia, qui est un citoyen de mon quartier,
m'a texté comme quoi ils sont championnes. Fait que félicitations également à Livia. Là, on va regarder, peut-être qu'il va y avoir une signature, machin, du livre d'art, mais en tout cas, félicitations à Livia. Donc, je propose qu'on donne 250 $. Parfait, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 15.2, M. Laplaine. Programme Omnisport régional, autorisation de l'entente. Donc, ce conseil s'engage à rejoindre le regroupement des villes du programme Omnisport formé de Châteauguay, Léry, Sainte-Martine et le conseil de bande de Kanawake afin d'offrir des services de découverte des sports aux jeunes de 8 à 12 ans et que ce conseil autorise un représentant de la direction loisirs, culture et vie communautaire à siéger sur le comité de gestion du programme Omnisport et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur loisirs, culture et vie communautaire, M. Éric Lelièvre, à signer l'entente intermunicipale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Très beau projet, en fait. C'est un beau projet régional qui va permettre à nos jeunes d'avoir accès et essayer différents sports dans notre région. C'est un très beau projet. Très contente que la Ville de Mercier adhère à ce groupe de 5 villes. Donc, voilà, ça met fin à l'ordre du jour. Maintenant, on va passer aux interventions des membres du Conseil. Madame Felix. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés. Parfait, merci. Monsieur Bolduc. Moi aussi, c'était pour féliciter les 3 nominations. Puis aussi, pour dire merci Simon. Il travaille dans l'ombre, mais on est bien content de l'avoir avec nous à chaque semaine, à chaque séance. Fait que merci beaucoup, Simon, pour ton travail. C'est tout. Parfait, merci. Monsieur Drolet. 2 points. Un, je voudrais féliciter tous les candidats qui sont présentés aux élections dans la campagne, mais félicitations à gagnant, Mme Marie-Belle Gendron. Et puis, dans le fond, je sais que la mairesse a parlé, en fait, sa liste d'épicerie, en espérant que l'écoute des oreilles sont aussi importantes avant qu'après. Et puis, parce que dans le fond, on y tient dans la liste d'épicerie, en tout cas. On y tient en tant que conseiller, on y tient en tant que citoyen, ça pourrait améliorer la vie de bien du monde dans notre quartier, dans nos quartiers. Et deuxièmement, l'Halloween s'en vient, donc être prudent le 31 décembre, si nos petites choses. 31 décembre. C'est bonne année. Cette année, c'est 31 octobre. Merci. Le 31, c'est octobre cette année, OK, c'est 31 octobre, donc d'être prudent dans la. C'est bisexuel cette année. Ça tombe le jeudi. Merci. Merci, M. Drolet. Monsieur Mallet. On se monte. Donc, tout le monde a dit la bienvenue à nos 2 nouvelles nominations. Pour la jeune sportive qu'elle a à la bourse avec toute son équipe, félicitations. C'est fière représentation des jeunes athlètes en dehors de notre ville, puis qu'il y a une belle représentation. Et puis, merci à notre beau barbu en arrière. Monsieur Laplaine. Ouais, moi, 2 petits points. Donc, félicitations aussi à tous les nominés. Et puis, je voulais aussi féliciter le conseil d'administration et les bénévoles de la Fondation Anne-Laberge. Jeudi passé, c'était leur soirée fondation. Ils ont ramassé 111 111 $. Donc, ce n'est pas une très bonne cause. Donc, je voulais remercier et féliciter tous les gens qui se sont impliqués à cette cause. Merci. Merci. Pour ma part, effectivement, M. Drolet, j'ai parlé aujourd'hui à Mme Gendron, Marie-Belle Gendron, notre nouvelle élue qui nous représente à l'Assemblée nationale, et on va se rencontrer la semaine prochaine pour faire le tour des dossiers plus urgents. Mais la liste complète, je pense qu'on va lui donner quand même le mandat pour nous aider à l'accomplir. Mais il y a des priorités, puis on va avoir notre rencontre la semaine prochaine là-dessus. Évidemment, félicitations aux nouvelles personnes qui ont eu des nominations ce soir. Bienvenue dans l'équipe ou bienvenue dans votre nouvelle fonction. L'Halloween, c'est vrai que c'est le 31 octobre, mais pour la Ville de Mercier, la fête va être le 29 octobre au centre communautaire. On essaie ça cette année parce qu'à chaque année, on se fait toujours prendre par le froid ou par la température, la pluie, le vent, tout ça. Fait que cette année, les loisirs nous ont concocté une belle activité au centre communautaire. Fait que j'invite les gens à y participer à grand nombre, puis je suis convaincue que ça va être une super de belle réussite encore. Et évidemment, félicitations à Livia pour le championnat. Et effectivement, on va demander, quand notre nouvelle directrice des communications sera en poste, on va lui demander de
de planifier une rencontre pour la signature du livre d'or. Alors, ça fait le tour des points que j'avais. Maintenant, on va aller à la période de questions. Donc, les citoyens qui sont dans la salle, je vous demande de vous présenter au micro et de vous identifier. Par la suite, on ira sur la page Facebook. Bonjour, Mario Primo, rue Marielle Primo. Il y a eu un petit peu... j'ai écouté ce que vous m'avez mentionné lorsqu'on avait un devoir de citoyen à faire dans notre quartier. J'ai fait ce qui a été demandé. À regret un peu parce que je n'aime pas bien utiliser le 911, mais en tout cas, j'ai expliqué à la personne à qui que j'ai contacté au 911 que ce n'était pas urgent, puis c'était la question des ballards au niveau du 35 et 37 et 24, là, en tout cas 35, 37 au niveau des semi-détachés, 24. Il y avait des voitures qui étaient stationnées. Ça a été fait, la communication a été faite auprès du SPVDM. Il y a des agentes qui sont passés. C'était très cordial. On était à l'extérieur. On sortait de notre véhicule, puis on les a juste parlé. Puis là, il y avait un petit peu de confusion parce que on me mentionnait qu'il fallait que j'appelle le 911, je fasse mon devoir de citoyen, ce que j'ai fait. Mais les policières m'ont mentionné que c'était plus la ligne 911, bien pas 911, mais la ligne de guichet unique qu'il fallait que je contacte. Fait que là-dessus, j'ai pas de problème. J'ai écouté encore une fois, mais là, j'étais encore plus confus. Fait que j'apporte la question pour qu'il y ait un éclaircissement qui se fasse pour les prochaines séances de conseil. Là. Je présume qu'on n'a pas la réponse tout à soir, mais je voudrais juste qu'il y ait un suivi formel qui soit fait là-dessus. Que quand un citoyen a quelque chose, c'est correct s'il faut qu'il appelle la ligne guichet unique, mais d'un autre côté, il ne faut pas se faire dire non plus OK, appelle le 911 pour être responsable, puis d'un autre côté, non, il fallait que tu appelles le 911, là, je ne sais plus qui il faut que j'appelle. OK. En fait, je vais vous éclaircir assez rapidement. Quand il y a une question de sécurité, il y a une question que les véhicules ne sont pas capables d'urgence, ne sont pas capables de passer. Effectivement, c'est le 911. Je veux dire, il y a une question de sécurité. Il faut que les policiers soient intervenus et interviennent, viennent constater puis qu'ils interviennent s'ils ont à intervenir. Si ce n'est pas urgent, effectivement, on passe par la ligne du guichet unique. Dans le cas en particulier ici, M. Laplaine, c'est dans son district. Donc, M. Laplaine va... les ballards vont être enlevés là, incessamment si ce n'est pas déjà fait, là, parce que l'hiver arrive. Et il va y avoir d'autres consultations qui vont être faites sur ce cas-là en particulier, parce que honnêtement, ce n'est pas arrivé à beaucoup d'endroits. C'est arrivé une fois dans le secteur de M. Drolet. M. Drolet est allé rencontrer les gens, puis ça ne s'est pas reproduit par la suite. C'est juste une question de logique aussi. Là. Il y a un ballard dans le centre. Si tu te stationnes de chaque côté, c'est clair qu'il n'y a plus d'autos qui vont passer. Mais pour vous rassurer, concernant une question de sécurité, par exemple, camion d'incendie, s'il y a un problème, il faut qu'il passe, il va passer par-dessus le ballard. Cassez-vous pas la tête. Mais ceci étant dit, vous avez fait la bonne chose d'appeler le 911. C'est une question de sécurité. Sinon, c'est le guichet unique comme les policiers vous ont recommandé. Mais dans ce cas-ci, M. Laplaine va l'adresser pour l'installation l'année prochaine. Je ne sais pas si vous voulez... J'ai rencontré les gens. J'ai été rencontrer les gens suite à la plainte que j'ai reçue. La personne me dit, écoutez, c'est la première fois que c'est arrivé. Il s'est excusé. Est-ce que la personne s'est restationnée là depuis fin de semaine? Non, mais le lendemain de l'appel, il y avait encore... Effectivement, j'ai fait. Bon, écoutez, c'est sûr qu'on pouvait passer sur le côté gauche. Là. Moi, j'ai passé par le côté gauche. C'est sûr que, un ballard, c'est là pour ralentir, c'est là. Mais effectivement, on ne doit pas se stationner. Il n'y a pas de non-stationnement. Mais c'est sûr que si on évoque la logique des choses, on ne se stationne pas. Mais j'ai quand même fait une intervention auprès de la personne concernée. Et puis, justement, l'année prochaine, on va regarder, on va réévaluer dans ce coin-là si on ne l'installe pas ailleurs. La problématique dans cette rue-là, c'est que les deux entrées charretières se rencontrent. Fait qu'on ne peut pas les mettre. Fait qu'on a des places spécifiques pour les mettre. On ne peut pas y mettre tout ce qu'on veut. Donc, mais on va regarder plus l'année prochaine pour l'installation, mais là, on devrait les enlever, comme vous dites, là, pour la saison hivernale. Exact. Puis la recommandation du comité consultatif, pas un comité consultatif, mais comité de circulation, était d'identifier sur chacun des ballards, mettre un no parking là, avec de chaque côté. Fait que ça aussi, on ne l'a pas fait cette année parce qu'on est en fin d'année, mais avant de procéder à l'installation au printemps prochain,
il va y avoir des identifications qui vont être installées sur les bollards. OK. Ça permettrait aux services policiers d'intervenir à ce moment-là avec Ça permettrait de un constat sensibiliser d'infraction. les gens, mais ça n'a pas force de loi OK. au niveau de la réglementation, parce que pour faire ça, il faudrait qu'on passe un article de règlement pour chaque bollard qui est installé. Ça serait énorme. Ouais. On demande juste la bonne collaboration des citoyens. On va identifier en plus sur le bollard, mais au niveau de la réglementation, ça serait beaucoup trop lourd à faire. Parce que c'est ça que la constable elle me disait, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait conjointement avec le ballard un no parking, mais un non-stationnement, une pancarte de non-stationnement avec un délimiteur pour pouvoir permettre à l'agent de vérifier visuellement et de pouvoir intervenir à ce moment-là avec la loi. Mais là, elle a dit, vu qu'il n'y a rien, elle a dit, je peux juste aller avertir, mais c'est juste comme, OK, on cogne à la porte, c'est tout. Non, mais en même temps, personne n'a le droit d'empêcher la circulation sur la rue. Qu'il y ait une pancarte, qu'il n'y ait pas de pancarte, là, personne n'a le droit d'empêcher. Tu ne peux pas te stationner en plein milieu de la rue. Là. Les policiers peuvent intervenir. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas rien faire. Quand il y a une question de sécurité, qu'il y a une question de logique, il y a quelque chose à faire. Ceci étant dit, si on faisait ce qui a été soulevé, à chaque bollard qu'on installe, on met des affiches de nos stationnements puis on met un règlement qui s'y attache, ça serait l'équivalent de prendre Zambuca pour tuer une mouche. Là. Il y a un problème à un endroit, on va l'adresser. Pour ce qui est des autres. Un bazooka. Excusez-moi. Tuer des mouches, oui. Pour tuer des mouches. Donc, on des maringouins aussi. On ne fera pas ça. Mais par contre, on va demander la bonne collaboration des gens. Là. Fait que quand la gente a passé, c'était la même situation un peu plus haut aussi dans la rue. Je ne sais pas c'est quoi les numéros civiques là, à cet endroit-là, mais elle, c'était juste d'un côté. Moi aussi, je rencontre la situation très, très fréquemment. Notre rue est spécialement étroite. Puis encore plus en hiver, lorsque le déneigement n'est pas total. Mais on n'a pas de bollard l'hiver. Non, je le sais, mais fait que moi, je pense qu'il faut que les citoyens soient sensibilisés, qu'ils n'ont pas d'affaires. Quand ils rentrent dans le quartier, là, relax, là, puis roule 30 km/h, on n'a pas besoin de nécessairement mettre un ballard. Il y a déjà de toute façon un speed bump, un dos down. Ça, M. Primo, c'est votre opinion, mais s'il y a un bollard installé à cet endroit-là, c'est parce qu'il a été demandé par les résidents. C'est justement ça, je m'en allais dire. Il y a eu une consultation, puis au moins une dizaine de résidents qui voulaient un ballon. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'a installé. Surtout les personnes qui ont des enfants. Je venais sur la rue Renard, puis la madame me disait merci parce que ça ralentit beaucoup. Oh, je ne remets pas en doute, là, je suis juste un citoyen. Je veux juste exprimer ça. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions dans la salle? Présentez au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Marco Laforêt. Je reste 29 rue des Airs. Parfait. Merci. Je voulais vous remercier pour vous avez fait un canal sur la rue de Prévost l'année passée. Quand il y avait beaucoup d'eau. Oui. Puis en hiver, c'est de la glace. Puis là, vous avez mis un canal cette année. Je trouve ça super. OK. Merci beaucoup. Puis je voulais vous demander aussi. Attends une minute, j'ai perdu un point de mémoire. Colin. Attends une minute, là, Colin. Colin, une minute, c'est quoi que je vais demander? Vous avez fait ça? Ah, je vais demander, c'est la rue des Aides. Là, je m'en viens par ici. Ça fait une heure. Oui. Pour pogner Saint-Joseph. OK, il y en a qui se partent là. Ben oui. Pour m'en aller. Restez vis-à-vis du micro parce qu'il y a des gens qui écoutent en ligne et voudraient entendre. Pour m'en aller sur la rue Saint-Joseph, mais il y a une voiture qui est dans le cœur, il est stationné là. Ben moi, je suis obligé d'aller dans l'autre voie. Puis, ben, c'est arrivé, il a manqué d'avoir face à face. Au cas où il était dans sa ligne. Ben moi, j'ai sorti de ma ligne pour m'en aller sur la rue Saint-Joseph. Mais c'est possible de ne pas, personne ne se porte dans le cœur. On va. Au cas là, on arrive face à face, pareil comme si tu envoyais un angle mort. Ben, M. Bolduc va le prendre en note, puis on va l'amener au comité de circulation, puis les policiers vont l'analyser, puis vont nous revenir avec une grande. On s'en va comme un angle mort, au cas là, il faut qu'il sorte. On sait c'est où, oui. Monsieur. 14. Oui, c'est ça. Après 12-14 des vagues. Oui, c'est ça. M. Bolduc va l'amener, puis il va y avoir une recommandation qui va être faite suite à ça.
Ah oui, Dans le fond, puis ils voient les angles morts, mais je sais pas. des condos et des maisons, vous bâtis, là, ou comment? Ben, les maisons, des semi-détachés qui ont fait sa rue au bout, là. La longue. La rue Lalonde, c'est ça, en Oui. plein ça. Là, des fois, ils nous envoient des messages, l'eau n'est pas bonne, il faut faire, on va l'apprendre. Mais là, en faisant conduire beaucoup de maisons puis beaucoup de condos, on n'aura pas trop de misère à avoir de bonne eau. On travaille les deux en même temps. Le projet, vous savez, les gens ne veulent pas d'augmentation de taxes. Oui, ça, je comprends. Les dépenses continuent à augmenter. Fait qu'il faut trouver des sources de revenus. Ouais. Ça, c'est clair. Les propriétaires de terrain ont des droits. Ce propriétaire-là a le droit de construire. Il y a des règles et il faut qu'il respecte les règles. Ceci étant dit, nous, on avait mis un moratoire. Ce projet-là était avant le moratoire qu'on a mis en septembre 2019. Donc, il est dans ses droits de construire. Parallèlement à ça, on travaille sur l'alimentation en eau. À cause de la contamination des lagunes, on doit être desservi par Châteauguay. On travaille actuellement avec Châteauguay, la ville de Mercier, la ville de Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain pour trouver la solution à ça. Et une des solutions, c'est qu'il y a eu une problématique en 1968 autorisée par le gouvernement du Québec et ça a contaminé. Il y a un réseau d'eau qui a été construit, de conduite qui a été construit et ce réseau-là est en fin de vie. Il faut que le gouvernement paye pour refaire le réseau de distribution. Fait qu'on est là, les demandes ont été faites, ça fait partie des listes qu'on a déposées. Penses-tu que les égouts vont être capables de fournir tout ça? Les égouts, ça, il n'y aura pas de problème. Là. Des fois, tu es plus fort, tu faut l'eau de sortir des égouts. Non, ça, c'est le pluvial. Le pluvial, OK. C'est le pluvial, ce n'est pas les égouts. Là. OK. C'est sûr qu'il y a des rues qui n'en ont pas de pluvial, comme la rue des Aides, par exemple, il n'y en a pas de pluvial encore. Au fur et à mesure que ça avance, qu'on va faire des travaux, l'année prochaine, là, la prochaine tech qu'on va avoir, là, on a pour 11 millions de travaux à faire. Fait qu'il y en a plusieurs rues qui vont être faites, puis quand on les refait, on fait le pluvial en même temps. Mais on ne peut pas faire, par exemple, la rue des Aides avec un pluvial si on n'est pas capable de vider cette eau-là à quelque part. Fait qu'il y a un ordre à suivre, puis on a un plan directeur là-dessus, puis on travaille là-dessus. Là. Vous allez plus fort, si tu as un stop pour aller sur Saint-Joseph, puis là, des fois, quand aller dans le trou, là, quand il y a un gros bassin d'eau qui mais il y en a dans tous les secteurs de la ville de ça. C'est des vieilles rues et le problème, c'est que les gens ont fermé le fossé. Il y en a qui n'ont pas mis de tuyaux. Il y en a qui ont mis des réservoirs d'eau chaude puis qui s'est écrasé avec le temps. Il y en a qui l'ont fait conforme, mais on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui s'est fait en dessous. La solution à ça, c'est qu'il faudrait ouvrir tous les fossés. Les gens ne veulent pas. Fait qu'en attendant, quand il y a des grosses pluies, il y a de l'eau, mais elle s'écoule de façon naturelle. J'ai une autre question. Oui. Je ne sais pas si je dois la date de bienvenue. Ça, c'est une date que le gouvernement a faite en 80, si je ne me trompe pas, début 80, début 70. C'est une date temporaire. Bien là, il fait des années. C'est comme la TPS, TVQ à 90, on va mettre ça temporaire, bien, encore là. Temporaire permanent. Mais on peut tout savoir comment la ville de Mercier ont fait de profit de la date de bienvenue dans les maisons qui s'étaient vendues dans les 2 ans. Ça, je vais vous inviter à assister à notre présentation budgétaire du mois de décembre, où on va faire la prévision de l'État ce qu'on prévoit au 31 décembre 2022, puis le budget 2023. Là, ce soir, là, je ne suis pas capable de vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Je n'ai pas ces informations-là à bout de doigt comme ça, mais c'est clair qu'il va y avoir l'état des situations va être fait au mois de décembre. Je vous invite à nous suivre à ce moment-là. Combien de meetings qu'on va se faire, c'est ça? Oui, ça va être normalement, on ouvre la séance à 20 h. OK. On présente le budget, puis après ça, on fait la séance régulière. OK. Fait que le 2e mardi de décembre, vous êtes invités à venir participer. Okay. Moi, aussi, pour le ticket que j'ai pas eu, comme moi, j'ai fait mon entrée, tu sais, avec des noirs, là. Du goudron? Du goudron, oui. Là, j'ai patché avant mes fissures. bouts de fente, là, tu vois. C'est ça, les bouts de fente. Puis là, ils disent en 48 heures sans stationner mes voitures. Moi, quoi j'ai fait, j'ai parqué mes voitures en face de chez nous, un en arrière de l'autre, en ligne. Mais là, j'ai mon donné étiquette.
Au Congo, la bonne fontaine est chez nous. Elle est dans mon terrain. à Ah, moi. ben là, Là, par contre, la meunier, c'est fait à Mercier. C'est pas juste ma maison qui font ça. J'en ai vu des entrées à Mercier. La bonne fontaine, là, il y en a qui restez se vis-à-vis du micro. Il y en a qui se perdent où la bonne fontaine, ils débattent dans leur entrée, puis la bonne fontaine est là. Puis ça, c'est bien plus proche que moi, j'ai placé mon char. Ça, honnêtement, monsieur, c'est les règles qui sont partout dans toutes les villes. On n'a Oui. pas le droit de se Moi, stationner moi, je trouve vis-à-vis ça bizarre. d'une Faut bonne que le gars, fontaine. Il rentre dans son entrée, il rentre. Et même l'accès chez à lui. partir de la rue est disponible. Ouais, puis il est collé sur la bonne fontaine. Ça, c'est des règles qu'on ne peut rien faire. Il est plus proche que moi, j'étais. Mm. Là, j'ai gagné mon billet. Ben là, il y a eu une erreur. J'ai payé 25 pièces plus 15 pièces de frais. Ben là, ils m'ont envoyé 117 pièces de frais. Il y a eu une erreur, là. Ça se peut pas, 117 pièces de Ça, frais. je vais vous inviter à parler avec notre greffier. Ça va être M. Saint-Onge. Là. Il va pouvoir faire les vérifications nécessaires. OK. On a eu une entente, puis avec 25 pièces plus 15 pièces de frais. Tout ça, c'est parfait. Ben là, ils m'ont envoyé 117 pièces de frais. J'ai jamais vu ça. Un compte, d'habitude, tu as moins de frais sur un compte. Monsieur Saint-Onge va pouvoir regarder ça avec On va vous. regarder ça tantôt. Oui, tout à fait. Parfait. Pour le reste, tout est beau. Puis vous êtes contents. Je suis content que vous êtes tous en santé. On a eu des décès qu'on a vus pour les 2 ans, 3 ans passés. Là. Ouais. Bon, on a M. Roy qui est absent là, pour une question de santé, mais sa vie n'est Ouais, pas en danger. Ça, c'est pas la même. D'accord, je vous remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup, Merci. monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Parfait. Est-ce qu'on a une intervention sur Facebook? Oui, on a quelques interventions. Donc, la première de Mathieu Hébert. Bonjour, est-ce que vous allez installer des speed bumps sur Marielle Primo? Les gens roulent excessivement vite malgré beaucoup d'enfants dans notre rue. Marielle Primo, M. Laplaine? Ben, il y a déjà, on parle de speed bump, là? Exact. Oui, mais écoute, c'est la même problématique qu'on a avec les bollards. Donc, vu que les entrées charretières se chevauchent des deux côtés, donc on a des places limitées pour en mettre. Et puis, on en a mis un dans l'entour du 20-22 environ. Donc, c'est presque l'unique endroit qu'on peut en poser sur Marielle Primo, dont où ce qu'on a installé des bollards là, pour pallier pour la vitesse. Excellent. Donc, on a aussi Mme Ginette Poulain. À quoi servent les radars électroniques quand personne ne respecte les vitesses? Pourquoi ne pas mettre des dos down sur Marlow et Salaberry? J'en vois plusieurs rouler en fou. Donc, c'est plus un commentaire plus qu'une question. En fait, je vais crois. peut-être quand même intervenir. Là. Sur Salaberry, ce n'est vraiment pas recommandé à cause de la sécurité. C'est une route qui ne permet pas. Un dos down comme ça, on installe ça dans des rues résidentielles, là, mais pas dans un rang comme Salaberry. C'est vraiment pas recommandé. Si je peux juste me permettre pour la question pour les radars là, électroniques, ces radars-là enregistrent tout ce qui se passe, puis ça donne une chance à nos policiers de savoir où et quand intervenir dans ces zones-là. Donc, ça fait de la prévention, puis aussi c'est un outil de travail pour nos policiers et policières. Exact. Excellent. Donc, second commentaire de M. Jean-François Primo. Juste vous informer que la Fondation Gisèle Faubert est finaliste au gala de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon du 27 octobre. Donc, voici le commentaire. Et Mme Jessica Hull, sur la route des Coteaux, ça serait bien 1 ou 2 dos down. C'est 40 km/h, mais les gens roulent 70. Avec des enfants, ce n'est pas très sécuritaire. Bien, la rue du Coteau, à ce que je cherche, c'est une rue, c'est un cul-de-sac. Fait que les gens qui passent là doivent être des gens qui sont des résidents. Ceci étant dit, on va transmettre l'information à M. Roy, qui est conseiller du district. Et si le juge opportun, bien, ça sera envoyé au comité de circulation. Excellent. C'est tout pour les commentaires et C'est questions. tout? Parfait. Dans la salle, personne d'autre non plus. Parfait. Donc, le proposeur? Oui. Je vais vous demander de venir au micro parce que les gens à la maison ne vous entendront pas. Avant le COVID, Oui. venir le patinoire, faire l'extérieur, le projet est assez avancé? Ah ben, on est en appel d'offres actuellement. La première fois qu'on est allé en appel d'offres, les coûts étaient trop exorbitants. Fait qu'on a décidé d'attendre. La subvention qui se rattache à ça, on a quand même encore un délai pour ne pas la perdre. Là. On peut... Fait que donc, actuellement, on est en appel d'offres. Je ne sais pas c'est quoi la date finale là, pour l'ouverture de. On a donné comme
2 semaines de plus de délai. OK, fait que ça devrait être vers la fin octobre qu'on aura les soumissions. Puis à Montréal, ils ont fait un projet. Si l'école finit à 3h30, je ne sais pas à quelle heure ils finissent l'école, mais ils ont ouvert la patinoire de 4h à aller à 5h30. On peut-tu faire ça, merci, ouvrir la patinoire de 4h à 5h30? Tout est possible, on verra rendu là, mais Les enfants, au moins, ils finissent l'école, ça nous... tout à fait. Tout à fait. Même dans les parcs, il y a des patinoires dans plusieurs parcs, puis à la fin de l'école, les patinoires sont ouvertes. Là, les gens peuvent y aller. Ça, c'est un projet qui coûte pas. Être ouvert de bord patinoire, ça coûte Tout à fait. rien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, un proposant? Propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Bolduc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.